다리 아주다 라브림 엔디 시주마다 라니다 라브림 셰야르지 지고레스로 Nous nous retrouvons ce week-end pour expliquer ou commenter ce texte du Lamrim, donc des étapes de la voix, qui est intitulé donc le fondement de toutes les qualités. Ou vous lisez aussi des fois d'autres traductions, la base de toute excellence ou toutes les excellences, c'est le même texte. 아디 인디가네 지다다 산지기로 아니 마란줄다 가소리 람조단라보디 당보송야라보디 덴바시가네 송야레스로 Lorsque le Bouddha historique, donc lorsque le Bouddha Shakyamuni a commencé à exposer le cheminement donc par lequel évoluer, donc le processus à suivre, il a exposé les 4 vérités pour les Aryas, qui est souvent traduit par les 4 nobles vérités, donc ou les 4 vérités pour les nobles en tout cas. 다디 오늘 알아서 라브림 냠렌칭에도 디시디가나 냠렌칭 로고야레 되어레스로 강기 덴바시디 Non, à Digune tout Et lorsqu'ensuite on parlera donc de l'amrim, d'étapes de la voix, il faut bien comprendre finalement que ces étapes de la voix reprennent ces fondamentaux que sont les 4 vérités, donc les 4 vérités pour les Aryas, pour les nobles. 동네 덴바 군준 덴바 고된 람된 슬라바레스로 동네 덴바는 삼로당인데가네 고아지단 제라게 동네기 네지 삼로당 고거레스. En effet, lorsque le Bouddha a exposé ces 4 vérités, il a évoqué donc la vérité de la souffrance, la vérité de l'origine de la souffrance, la vérité de la cessation et la vérité du chemin, la vérité du chemin, donc qui conduit, sous-entendu, qui conduit à la cessation de la souffrance. En ce qui concerne la vérité de la souffrance, en l'exposant, le Bouddha a évoqué en fait ou a dépeint la nature en fait du cycle des existences dans son ensemble et dans ses conditions propres, c'est-à-dire propres à des états d'être particuliers, en décrivant finalement la nature comme la nature du cycle des existences du samsara comme étant de la nature de la souffrance. 고아지 단시라게 동네 삼로당야디 고아지 단시라게 동네 된도도 신 삼로당인데가니 동네 된도 주메 제멜레 좀 말에 주다 짠라더니 총발에 있으니 송인 거래스와 주다 짠라더니 총발에 있은 송인데가니 주다 짠세야디 주 가릴라고 그래 짠 가릴라고 그래서나다 주 아니 소 아니 뉴몬바 다 레알라더니 총발에스 아니 제 커브두가 아니 제다 담을 채용 거래스 텔라더니 중거래스 송인 거래스와 Lorsque le Bouddha ainsi a exposé finalement le fait que le cycle des existences, que ce soit finalement d'une façon générale ou d'une manière donc plus spécifique, sous-entendu encore donc plus particulière à des classes d'êtres donnés, des classes d'individus si on préfère, ou d'êtres donnés, lorsque le Bouddha a ainsi décrit donc ce cycle des existences comme étant de la nature de la souffrance, il a très rapidement posé le fait que cette nature de souffrance, donc ces expériences qui relèvent de la nature de la souffrance, ne sont pas fortuites, qu'elles ne se produisent pas au hasard ou à l'issue d'un chaos éventuel, mais donc en d'autres termes, qu'elles ne sont pas sans cause, mais qu'elles dépendent bel et bien de causes et de conditions. Et lorsqu'il a expliqué en quoi consistent donc les causes, principalement, il a montré que les causes résident essentiellement donc dans nos émotions perturbatrices et nos karmas. Et pour ce qui est des conditions, il s'agit en fait de facteurs ponctuels donc qui favorisent l'émergence ou la survenue de telle ou telle expérience. 동네지 삼로당니 디마유야 동네지 동네 삼로당제 디마유야 탑실다 안 지망년 손도 롱야다 덴데마유야 탑실라 되니 지구 중을 남지를 말로 장야지 랭거레스와
Donc, lorsque le Bouddha a parlé de la nature de la souffrance, donc il l'a expliqué de façon relativement détaillée, et lorsqu'il évoque son premier niveau, pourrait-on dire, le plus immédiat en tout cas pour notre perception, lorsqu'il a parlé de ce que l'on appelle la souffrance de la souffrance, et donc en fait, quand il a parlé de la souffrance, et donc de ce souhait de ne pas en faire l'expérience, tout simplement, et son corollaire, c'est-à-dire le fait de ne pas être propulsé vers des états d'existence infortunés, ce faisant, en fait, ses propos en fait, relevaient de ce que l'on appelle un individu de petite capacité, ou dont la motivation est de petite envergure. Ce sera expliqué plus en détail. 다 동행지 동행다 된데스네다 녀송 동행 삼는다는 저 중요하게 남지를 말씀을다야 되다. 되네다 고아지 동행 삼는다anje. 와. 고아지 동행다 녀송 동행다 많이 봐. 고아 간지를 깨서네. 동행이랑시래. 와 동아배랑시래. 된데지 삼는다는 두기 저제. 안다디 되네 탈고도 되네 마타나 다 걸어와서 되지난 가려고 그래. 걸어와서야지 뉴몸의 징제 안되네 토스되네 만나면지 바로 걸어와서라 말했어. 와. 나랑도 고아되나 걸응해들래. 아니 고아들라 간데서 걸고 하려나 뉴몸의 징제 대자. 아니 뉴몸바는 맞잖아. 아니 디 토스되다 만나면지 바로 제발랜데 아마도 아니 디 치료를 줘서 말해. 로투야 말해. 나도 봐주길 타바다 하시면 다시 어다디 페디자여와 디자니 타바딜레 타링와 로투 말고 어디는 시리에서는 송고래서와 대인자 당아란도 고아 지 동에 삼당에 되가네 고아의 난기 대화된도야 아니 동해배랑 시리에서는 삼당 고고래서 와 다디 삼당 이제 아니 팬도면나 삼당에 될 고바도야지면나 아니 동해배랑 시리에서 남니 팬도면도 소소 대화 용대야디 동해기랑 시리에 남니 팬도스장 용문도 와서 와 대인들간에 다들 삼당지 팬도 예매 제바 제인들간에 거기 주디 아니 셈디 주디네 마 매버서야 도담도 다지 쳐야 되려도 알았어. 거리 팬도 요나메나. 동해랑 시 대화다 든 상만 동해배랑 시리에 삼당제 팬도면나 될 팬도 제면나 로디 장장이 팬도 제면나 아무도 처음에 잘했어. 와 디마레스 팬도 요레스 conta che mari aleti non c'è tanta bodu di devo zigi yorowa dungel wa ranshin kan di dungel wa ranshin ki ngunjin che tuki marwa ta dela samdang dungel wa ranshin reslan semba sewa ina dela samlu di dang je shenji rubya mena 하고 답시 셴바 메나 동해간 동해서야 아마도 신간 편도 좀 말했어. 디 인디간에 다 답시 셴바 유메 따고 그랬어. 한 동해랑 랑신 임바디 아니 주 가릴 때는 종래 진 가릴 때는 종래 주디 아니 마란도다 배 샤바이나 한 신간나로라 주디 수행직 따바이나 데라 아니 진 차주다 차 주다 안사다 저야다 등들 체인들간에 고야 개용 그러봤어. 디난신 한 사빈 자와다보다 뉴몬바디 요네 뉴몬바디 진진이 아니 레사월 되는 다디 아니 지기 진 라면의 체자니 동화디 용 대화 어디 삼도 고고거랬어. 디인단도 자와디 매버서 두고도면도 따고거랬어. 아니 샴라 샴마던데 조금 말해. 샴마 제단데 자와디 매버서 두고도면 따니 자와디 가게래도 따디가는 랑게줄라니 마리바들에 되어랬어. 마리바사디 인디가네 마리바사디 간디지래도 딱지지기나 몽바 유익니도 따다 마통네 딘디지래 되어랬어. 딘데 인다 유익니도 따다 마통에기 로티니 매바서야라 유익니도 따다 통에기 고랑기 네들 제바치니 인디가는 고랑 통하는시 매바 통소나 안디 로디 매바 차송스 로디 랑슈고 고 총로야 매바서야기 탑시지 레송스
텔라 때니 로직 딘노 처처처처는 지디 자와니 메바 차두니 아니 가서 말이 보다 자와니 메바 차두 그랬어 와 텔라 때니 아니다 야다 딜라 거와다 람덴다 고덴도 야디 레용 거와 제가 디인다 디 메바서야 답시 여봐 디 메바 차야 여봐 디 메바 차서는 디체베 체자디 아니 고덴스라 용 거랬어 다 딘데 인디가네 고덴티 두야라 안디네다 소소기다 딘데기 또베 로티니 아니 냠슬레네 줘야 게시한 거랬어 디인다 아니 고와 찌네 타야 로장제 고와 찌네 타와라 딘데지 제국도 람댕 로데 줄을 깨봐 제국도 람댕 사야디 돈이 무슨도 도베 로스야 와 돈이 무슨도 도베 로스야 인디가네 돈이 사야디 제 대단티 갈라고 그래 그 내루라고 그래 저 거랑기 내도 오늘은 타도 봐 간지지 메디 딱지지 인디가네 아니 말한도 통화 된 난신 매발에 쓰는 통용 그래서 다지지나 말한도 통화 난신 이어서나 일단 로가 가자 Digere var, de kipo jingi imbate var, tes lemna tes, dok man tes. 통화 난신 이어서나 수도지 줘봐지 요거 그랬어 와 수도지 줘봐지 이어서나 되니 찐라 믿어봐 고랑 뭐 줄도 매봐 된듯이 그거 그랬어 디 인디가니 말한도 그 통대학의 최대도 참말로 찐라 되게 아니 뭐 좋아동해 한다 믿어지나 대시간도다 야보 통해야 된도 다 겁도 야보 통고에나 메가와 차연디가네 달람 줄어줘야 좋아 좋아줘야 대담도면서 고랑그랑신 고랑라 소소 마가와 면에 고랑그랑신 고랑라 야게 처처처더니 뭐 줄도 줘등에 한 담아들라니 매바 차줘야 어디리 되어랬어 디 인디가네 수도 주도 많이 봐 땡겨 버렸어 주도 지안라 때니 줘봐니 땡겨 버렸어 디 인다 주도 지안라 때니 줘봐 레샤 고랑원에 줘봐 레민도 선 로들레 인디가네 나 고주다 지안라 때니 줘봐 레샤 고가란도 통화나시 레민도 선 삼베 로되게 제인디가네 로되게 달라더니 착신다 참아 매바 차르고 버렸어 대 매바 차인디가네 달라더니 아니 오다 가서 그래 딘바디 아니 충으로야 아니 신이 내용 거랬어 텔레데냐는 타바두베지 내용 거랬어 봐 아니 기포링 언제 우팅 걸로 자야스 타바톤도 질로 자야 돼 지부팅 걸로 자야 돼 그랬어 봐 Donc, lorsque le Bouddha a commencé à exposer donc le premier aspect donc de la souffrance, celle qui est la plus évidente, la plus patente, donc ce qu'on en entend par la souffrance de la souffrance, donc et le fait, comme on a dit, de ne pas vouloir en faire l'expérience et de vouloir même donc dans la même veine vouloir ne pas être propulsé vers des états d'existence infortunés, ça relève finalement des aptitudes ou des aspirations d'un individu de petite capacité, dont la motivation est de petite envergure. Maintenant, il y a un autre niveau où le Bouddha a pas simplement parlé de ce qui est de l'ordre de la qui relève de la souffrance, mais un niveau un petit peu moins accessible de la souffrance. Lorsqu'il a parlé finalement, où il a exposé le fait que toutes les expériences qui relèvent du samsara, de l'existence cyclique, donc sont de la nature de la souffrance. Ce qui entend finalement que des expériences même que l'on qualifie de plaisantes ou d'agréables relèvent en fait de la nature de la souffrance. Elles ne sont pas en elles-mêmes souffrances, elles sont plaisantes, elles sont agréables, mais elles relèvent de la nature de la souffrance. Et le Bouddha a bien exposé cela de manière à comprendre que toutes les expériences, dans la mesure où elles sont assujetties à une existence cyclique, dans la mesure où elles relèvent en fait du samsara, toutes les expériences sont de la nature de la
souffrance, de sorte que cette compréhension-là amène en fait un individu à vouloir s'affranchir de ce type d'expérience, dans la mesure où il aspire à un bonheur qui soit au contraire quelque chose de fiable, quelque chose de stable, quelque chose de durable. Donc une expérience qui ne soit pas de la nature de la souffrance, mais une expérience de la nature du bonheur. Et donc c'est afin que s'élève le désir finalement de s'affranchir donc du cycle des existences que le Bouddha a exposé en fait la véritable nature du cycle des existences. Pour l'heure, il faut bien comprendre que qu'est-ce que c'est le cycle des existences? Ce sont finalement les expériences que nous ne cessons de faire continuellement, à savoir le fait d'être ligoté, finalement lié à nos émotions, étroitement en quelque sorte lié à nos émotions perturbatrices. Et c'est tant que nous serons ainsi assujettis à nos émotions perturbatrices, nous serons contraints finalement de prendre renaissance encore et encore, d'où ce terme de cycle des existences, et ces renaissances pourront s'étendre donc par tous les états d'expérience possibles, qui vont donc des états où les souffrances grossières sont les moins évidentes, à savoir ce qu'on appelle les renaissances dans des états de méditation qui relèvent du sommet du samsara, à des états où par contre les souffrances les plus grossières sont les plus patentes, à savoir donc des existences infernales. Et on dit même dans l'enfer au tourment insurpassable, donc qui est connu comme le degré de souffrance même grossière le plus considérable. Toujours est-il que tant que nous ne sommes pas débarrassés de nos émotions perturbatrices, tant que nous n'en sommes pas affranchis, il nous est impossible donc de nous libérer de ce cycle, et nous sommes ainsi contraints donc de reprendre naissance encore et encore, exactement à l'instar d'un animal par exemple qui serait attaché à un pieu, si longue que soit la corde et quel que soit le nombre de kilomètres que ferait cet animal, il ne ferait jamais que tourner autour du pieu. Finalement, il n'aurait pas d'autre issue, d'autre possibilité d'aller ailleurs que dans ce périmètre finalement qui le sépare en fonction de la longueur de la corde, mais qui le sépare du pieu. C'est exactement ce que nous faisons tant que nous sommes ainsi accrochés finalement au pieu de nos émotions perturbatrices, nous ne faisons jamais que tourner encore et encore au travers du cycle de nos existences. Pour ce qui est en fait des expériences, donc comme on l'a dit, de bien-être, nous en faisons, oui, mais il nous faut comprendre que ces expériences ne sont pas de la nature du bonheur, du bien-être, mais bel et bien de la nature de la souffrance. Et dire cela, c'est bien, mais on n'est pas très avancé quand on entend cela. Il faut en fait chercher à comprendre ce que cela veut dire et dans quelle mesure finalement cela est juste ou cela serait infondé. Il nous faut voir effectivement que ces expériences donc, que nous qualifions de bonheur sont le fruit donc, de la réunion de différentes causes et conditions, qu'elles viennent à exister en dépendance de causes et de conditions. Et voir donc s'il y a en d'autres termes d'autres expériences, d'autres types d'expériences possibles. C'est ça qu'il nous faut examiner pour pouvoir avancer, sinon encore une fois, c'est juste quelque chose que l'on entend, que l'on peut admettre, mais qui ne nous amène pas guère plus loin. C'est un petit peu ici pour comprendre la manière dont pour comprendre le pourquoi en fait des expériences que nous faisons, il faut prendre ce parallèle par exemple avec l'agriculture, avec un champ par exemple, on va avoir des graines et c'est parce qu'on va planter ces graines et qu'elles vont connaître donc différentes conditions, donc d'ensoleillement, d'humidité, etc., qu'elles vont pousser et donner une récolte. Ici, il y a quelque chose de tout à fait semblable, en ce sens qu'initialement, il y a... Et donc pour pousser même l'exemple plus loin, à ce stade-là, donc lorsque par exemple on plante la graine, c'est parce qu'elle est plantée et qu'il y a donc ces conditions environnementales favorables qu'elle va donner qu'elle va pousser, donner son fruit, donc sa récolte. Par contre, à ce moment-là, s'il n'y a pas de graine, il y a beau avoir le meilleur ensoleillement possible, la terre la plus fertile possible, l'humidité nécessaire au bon moment, on ne pourra jamais obtenir la moindre récolte, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de résultat. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut garder à l'idée. Ce sens qu'en ce qui nous concerne, quelle est la graine en fait, ou quelles sont les graines donc de nos expériences qui sont de la nature de la souffrance, donc qui est notre récolte, en d'autres termes ici, quelle est la graine? Ce sont nos émotions perturbatrices.
Sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs, donc qui nous agitent, nous accomplissions des actions, donc nous accumulons du karma, et ces karmas donc vont laisser des empreintes qui vont mûrir à la faveur de différentes conditions et mûrir sous la forme donc de telle ou telle expérience qui encore une fois sera nécessairement de la nature de la souffrance parce que initiée par cette graine qui est une émotion perturbatrice initialement. Donc c'est ça qu'il nous faut examiner, donc c'est ce que le Bouddha a exposé. Il nous faut examiner finalement la racine même donc de ces expériences que nous faisons et s'il y a un moyen finalement d'éradiquer oui ou non ces racines, c'est-à-dire d'extirper finalement nos émotions perturbatrices. Lorsqu'on les examine, on se rend compte que à la base finalement de toutes nos émotions perturbatrices, il y a cette perturbation fondamentale qui est ce que l'on traduit par l'ignorance, ça peut être la non-connaissance, mais d'une façon large l'ignorance. Et en l'occurrence, de quelle ignorance s'agit-il ici ? Il s'agit de cette ignorance qui nous occasionne une confusion complète quant à la manière dont les choses existent. Une confusion totale, un aveuglement total, une confusion totale quant à la manière dont les phénomènes, dont les objets donc, auxquels nous nous relions, objets ici en tant qu'objet de perception bien sûr, quant à la façon dont les objets en fait existent. Et nous sommes dans une méprise totale quant à cela. Pourquoi dire cela ? Lorsqu'on voit quelque chose, par exemple, lorsqu'on pense à quelque chose, donc l'on a un objet à l'esprit ou l'objet de nos sensations, peu importe. Donc lorsque l'on voit quelque chose, on a spontanément l'impression et on est convaincu que cette chose existe de la manière dont elle apparaît à notre esprit. Or, c'est là où le bas blesse et c'est là où se situe cette méprise, c'est que en fait, le phénomène n'existe d'aucune façon de la manière dont il apparaît à notre esprit. Et en fait, notre perception, pour le moment, est complètement opposée, complètement contraire à la réalité. Donc, le fait d'arriver à se débarrasser de l'ignorance va nous permettre, en fait, d'arriver à percevoir immédiatement, directement, la manière dont les phénomènes existent. Et plus notre compréhension de la façon dont les phénomènes existent va aller en se développant, plus naturellement, cette perception-là, ou en tout cas la perception qui va s'élever d'une telle compréhension, va graduellement faire s'estomper cette méprise, donc cette ignorance, cette confusion dans laquelle on se trouve par rapport au mode d'existence des phénomènes et nous permettra donc d'éradiquer donc cette racine ici qui est l'ignorance, donc comme on l'a dit, ce facteur perturbateur qui est à l'origine en fait de toutes les autres perturbations et à l'origine finalement de notre errance à travers le cycle des existences. Éradiquer, donc avoir extirpé cette ignorance, revient en fait à détenir la vérité de la cessation, donc la troisième donc des vérités exposées par le Bouddha. La deuxième, la vérité de l'origine, étant donc bien entendu nos émotions perturbatrices et nos karmas. Avoir extirpé donc l'ignorance consiste donc en la vérité de la cessation, mais celle-ci ne se produit pas donc subitement, comme on l'a compris, elle se produit à la faveur en fait de l'application donc de différentes réflexions, différentes compréhensions, donc on dit de la pratique en fait, mais qu'est-ce qu'on entend ici par pratique ? Le fait d'avoir développé cette compréhension et mis en place encore et encore donc de telles perceptions, de tels états d'esprit, et ici de telles perceptions qui arrivent progressivement à se rapprocher de la réalité ou de la manière dont les choses existent réellement. Ces différents états d'esprit donc qui appréhendent donc au plus près donc ce mode d'existence relèvent de ce que le Bouddha a appelé la vérité du chemin, donc qui conduit à la cessation de la souffrance. Et à proprement parler, donc littéralement, la vérité du chemin, quelle est-elle ? C'est justement la perception même qui réalise directement la réalité, c'est-à-dire la manière dont les phénomènes existent. Et on dit techniquement la perception qui réalise directement la vacuité, c'est-à-dire le mode d'existence des phénomènes. Revenons sur cette notion de vacuité, donc pour reprendre finalement ce qui a été dit, qu'est-ce que c'est
pour l'heure, donc que se passe-t-il? Nous avons l'impression que les choses existent exactement de la manière dont nous les percevons, dont nous les voyons. Si tel était le cas, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire, dans la mesure où on voit les choses comme apparaissant de leur propre côté, on en est convaincu, on voit les choses comme existant de par elles-mêmes, en elles-mêmes. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'elles ne dépendent nullement de causes et de conditions, puisqu'elles existeraient en soi, elles existeraient de leur propre côté, si elles existaient telles que cela apparaît à notre esprit. Et là, par exemple, on peut prendre un exemple très simple, celui d'une personne, par exemple, on peut voir cette personne sous très bon jour habituellement, et puis à la faveur d'un mot, par exemple, ou d'un acte, soudainement, elle peut nous apparaître sur un jour différent. Or, si cette personne existait en soi intrinsèquement, comme on l'a pensé quelques instants plus tôt, comme si agréable, etc., comment se fait-il que soudainement, on ne la voit plus de façon aussi agréable? On voit bien que ce changement est bien produit en dépendance de différentes causes et conditions. Donc ça veut bien dire que la personne n'existe pas intrinsèquement telle qu'elle nous apparaissait quelques instants plus tôt, sinon il n'y aurait pas eu matière à un changement dans la façon de la percevoir. Donc, qu'est-ce que cela montre? C'est que la personne, comme absolument tout phénomène, existe en dépendance donc de causes et de conditions. Plus on arrive ainsi donc à comprendre cela et à l'intégrer, plus on arrive à réaliser que les phénomènes n'existent nullement justement de la manière dont ils nous apparaissent. On peut dire qu'ils existent exactement de la manière opposée à celle qu'ils nous apparaissent. Plus on comprend cela, donc plus on comprend la nature même, le mode même d'existence des phénomènes, et plus l'attachement que l'on éprouve à leur égard, ou en d'autres termes le pouvoir d'attraction qu'ils exercent sur nous, va aller en diminuant. Moins on s'accroche, on se cramponne en fait à ces phénomènes, donc moins on dit littéralement, moins on les saisit, moins on y adhère. Et qu'est-ce que cela veut dire? Moins on le fait, plus on se rapproche de la libération. De la libération de quoi? De la libération justement de nos émotions perturbatrices, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins assujetti, de moins en moins sous l'influence de nos émotions perturbatrices, jusqu'à être en mesure de les éradiquer. Donc l'individu qui développe cette aspiration à la libération, donc qui emprunte un tel parcours, en fait, est un individu de capacité intermédiaire maintenant, ou un individu dont la motivation est de capacité intermédiaire. Dires. Dinde indi da dinde gi lo de jangje. Da soso koa ji dongye da. Deso samla tangje. Tardo gi lo je indi gane. Da ngone jane da koya sa di dongye gi rangshin resha san samyende. Da samlo shini pa. 아니 보야요 레스로와 samlo 보게 이나 한 보투레스 보네 누바다 덴바지 보투레스 로와 대마인 바지나 아니 삼 대마인 바지는 삼로 신 가서 남샤 진데나 시 주마진 데되게 있나 안도 삼로 보와 있나 다 가담 지담라고 차르고 레스 대인데 아니 삼로 뒤땅제 말랑 오늘 전에 되네 타르고도 타나마도 레멘도 선생님들 코인데 간에 고아지 동의 차단 통사래서 대인다다 랑 디난신 다 신야 아니 다 신이 셈라 파보네 아니 고아 지 동의디 랑미 되바는신 신야 되고 말에 동의지 동의 되고 말에 주에 동의 되고 말에 어다 잡아두지 동의 되고 말에 상만 믿으면 믿어버려 군도 하마고니 대화인 삼지 대버리마도 아니 어다 뉴먼베 찍네 대여바데 하고고 말에 된데인다 된도 참말로 하는 동영지 타나 선배 안 센데 신이 장용 거랬어 대라 아니 된데 있는데 장제 아니 닝제다 참바 장용아 대라 되니 아니 다 코란데네 다 대다탐제 동영을 차나 지마로 대다탐제 동영의 제외 제도 안는 당아 도베 산지지 거고 토부도 써야 돼 안다 전주 있음 아니 지우 준비를 남제를 마선 라용 거랬어. Donc le stade ici, donc où l'essentiel en fait de la pratique d'un individu dont la capacité sera intermédiaire, ou la motivation sera d'envergure intermédiaire, elle consiste donc à avoir compris la nature du cycle des existences dans son ensemble donc et dans ses particularités, et d'aspirer donc à s'en affranchir, donc d'aspirer à la libération.
Fort ensuite d'une telle réflexion, d'une telle aspiration, un tel individu ensuite peut extrapoler cela à autrui, peut le prêter en quelque sorte à autrui. C'est-à-dire qu'il peut effectivement penser que de la même manière que l'ensemble de ces expériences sont de la nature de la souffrance, qu'il est assujetti à ces émotions perturbatrices, etc., qui sont à l'origine de toutes ces souffrances, finalement il en est exactement de même de tout un chacun. Et par là même, aspirer ensuite pour autrui, à ce que autrui, de la même façon que lui-même, soit débarrassé également donc du cycle de ses propres existences. Faire cela, donc vouloir extrapoler, vouloir penser aux autres avant d'avoir cheminé pour soi-même est quelque chose de complètement vain, complètement futile. En effet, tant qu'on n'a pas pris pleinement la mesure de ses propres expériences, de la nature en tout cas de ses propres expériences, et que l'on n'aspire pas du plus profond de soi-même, de son corps, à s'en affranchir, donc à faire cesser de telles expériences, il est vain en fait d'aspirer à cela pour les autres. Ça n'a strictement aucune teneur, finalement aucune consistance. Donc ce n'est qu'à partir du moment où on a soi-même profondément développé cette aspiration à s'affranchir du cycle de nos existences que l'on peut effectivement extrapoler cela à autrui, réaliser que exactement comme nous souhaitons éviter la souffrance coûte que coûte, il en est de même d'autrui, exactement de la même façon que nous aspirons au bonheur, au bien-être, il en est exactement de même de tout un chacun. Et de la même façon que chacun aspire à être débarrassé de la souffrance, donc tout comme nous, nous ne connaissons finalement que des expériences qui en sont de cette nature, de même que les autres, et de la même façon que nous aspirons au bonheur, tout comme les autres, les expériences que nous faisons pourtant ne sont pas de cette nature-là. Donc on peut ainsi prêter toute cette réflexion donc à l'ensemble des êtres. Et c'est alors que peut s'élever, donc légitimement, il y a un fondement en quelque sorte, alors pour cela, peut s'élever cette aspiration à ce que tous les êtres puissent être débarrassés donc de leur souffrance et de ses causes, de leurs causes, et être dotés donc du bonheur et de ses causes. Et ce faisant, donc on va plus loin, donc cette aspiration, on veut la concrétiser et on aspire à soi-même vouloir parvenir à l'état de Bouddha afin d'être en mesure donc de soustraire les êtres à leur souffrance et de leur procurer le bonheur. Cela consiste en le développement de l'esprit d'éveil et c'est tout le propre, en fait, toute la spécificité donc des étapes parcourues par un individu de grande capacité ou dont la motivation est de grande envergure. tenganzo da dinde chiga mares 동해 가장아란도 아니 동해다 dinde 삼로 망부 땅투고 마res 동해 망부 동해다 디 동해 치와미다 봐 dinde 삼로 땅에 달라 때니 니 소소라 내가 대화도야 풀라 대화도야 니자 용거 아레스 좋아 하고서 Pêcher Yonkere, descendant. 내가 대화도야다 풀라 대화도야 니자 용거 아레스 배는 자샤와이나 말한도 다 노스타게나 치와미다 봐 삼로 단계나 치와미다 봐 삼로 단계 소소 삼로 단계 공부 말은 소소라 치와미다 봐 용아이 임바 말한도 녜녜녜데 타말라 치와미다 봐서야디 용내 임바 삼로 지 단계나 그런 용아 란식이래 그 용그리 쓰는 삼로 양양도 장제 누구이나 탑관은 젠지 태바이나 치와미다 봐 젠지 태니 종바이나야 될라더니 중매님이 종송선 쓰는 암다 제야지 용마로 왔어. 변의 자신은 다 가지는 말인데 산주날 댕기도 와서라. 남들은 막 답도 항상 해서라. 세미나로 longu는 지진 된데스는 재민이는 된데지 채버래. 된데 롭도 된데 망보시 해버래. 안 건지 저는 종매님이 종으로서는 깨지기도 왔어라. 딩한도 남주 처음이다 봐서는데 지진에 망라 선진용스. 선진양 지진도 좋아요. 대송거와 대송대가네 남루다 뭐라다 데도 타말로 말도 지진도 냥가 요리 디 니만지 딘데 저월 치아 냥가 요리선 셈는 양양도 챙기이나 계시 딘데 치와이네 미션다 스스로 받아고 치와이네 다고 지진 딘데 총바데 아카 닝제사 셈난 동에 총하죠 디면은 아카 딘데 총민이 시오지 총도선 되는 암다 치와 아니 용구도 왔어 원디인다 딘데 섬다에 되게 내가 대와 아니 다 저와치만 켈링기나 저와치만 줘야 답시 지야를 펜봐 어디 셈딩이야 벌써 장고고 그래서 먼저 텔레도데 아니 지고아레스
디기다 말아도 동에게 문탐해봐 나대야 돼. 덴데신 중발에 서로. Or, si nous regardons finalement la façon dont nous fonctionnons habituellement, ce à quoi nous pensons l'essentiel du temps, finalement c'est encore une fois un petit peu à l'envers ou à l'inverse de cela, en ce sens que autant le Bouddha nous invite donc à considérer la souffrance et à y penser, autant c'est quelque chose que nous faisons le moins possible. Et pensons par exemple à notre mort, notre impermanence, en d'autres termes. Réfléchir, prendre en compte notre mort, notre impermanence, revêt mains avantages finalement. Et à court terme, donc de manière temporaire, à court terme, comme à long terme. En effet, par exemple, plus on réfléchit à ce paramètre en fait qui est là, indépendamment du fait qu'on y pense ou non, donc de l'impermanence, que les choses fluctuent, changent continuellement, que l'on y croit ou pas, que l'on y pense ou pas, elles changent, on peut dire sans nous demander notre avis, en quelque sorte. Donc, si l'on y pense encore et encore, qu'on réfléchit au caractère ainsi impermanent donc de nous-mêmes, de tout ce qui nous entoure, etc., lorsque se produit cette impermanence ici, donc, ou en tout cas lorsque, on peut dire, lorsque un événement en fait important se produit du fait justement de l'impermanence, ben, on n'est pas alors complètement retourné, on n'est pas complètement effondré. Prenons l'exemple de cet avion qui s'est écrasé il y a quelques semaines dans les Alpes, dans le massif alpin, et écoutons, bien sûr c'est dramatique, bien sûr il y a énormément de gosses, de jeunes qui ont perdu la vie, donc bien sûr c'est quelque chose d'absolument dramatique. Mais si on entend les réactions des gens aussi à droite à gauche, c'est impossible, c'est impensable, c'est inconcevable. Et en fait, oui, c'est dramatique, mais c'est pas impossible, ni inconcevable, ni impensable, puisque c'est bien le propre même de l'impermanence. Regardons que lorsque l'on étudie cet aspect qu'est l'impermanence, que notre mort, notre impermanence, nous est bien indiqué que les causes qui sont à l'origine, qui occasionnent la mort, donc notre mort, sont extrêmement nombreuses, et que au contraire les causes qui soutiennent la vie sont elles-mêmes beaucoup plus rares déjà, et qu'en plus ces causes mêmes qui sont censées soutenir la vie peuvent se retourner finalement contre nous et être à l'origine donc, occasionner notre mort. Ça, ce sont des choses auxquelles on peut réfléchir, ce sont des facteurs qui existent en fait, qui dépeignent tout simplement une réalité, et plus finalement on peut les prendre en compte, et moins on est complètement désarçonné, complètement déboussolé lorsque telle ou telle chose, tel événement se produit. Nous en fait on fonctionne à l'envers, c'est-à-dire qu'on fait un petit peu l'autruche, on veut surtout pas trop y réfléchir, surtout pas trop y penser, et c'est en grande partie pour cela, pour cette raison-là que l'on souffre autant. 인디가네 말한도 코라는 그 란시 코라 동네 임바삼로 다야다 주중에 그 란시 임바삼로 다야다 다디베 개침부시라래 되어res 삼땅고 고아res 니 소소 디날 여바 삼땅고 고아res 지단 코알 파삼로 당지 대지고 마임바 소소 랑라 딘데 중야 여바 소소 니년데 상마라 딘도 동네든도 중리바 중야 여바 코랑 기타 디날 깨베 슉들 딘데지마도 동네 란시지마도 주네 베데 텐도 대화지 줘야 매봐 삼도 당는 장게이나 아니 랑슈게 아니 셈 혀봐 그러와 동해 용수나 셈 감라 침부 매봐 디 랑슈 용하지 어레스 디인다 디 장고 어레스 덴데 장제 아니 로디 장제 야 탈바다 탐지점에 고반도야 장고 어레스 디 장야라 당가랑도 다 로정 치고 어레 아니 인셰 치고 어레 어디인다다 먼저 단다디 덴데기 말람도 다 타바다 탐지점에 고반도야 된다라 아니 제디니 시치기 삼 아니 골론된데 지쪽이나 또 아니 마겐선지 탐지도 선지지 고반 도바자 대체도 아닌 얘기다 저닝이 삼자는 골론된데 지쪽이나 민세기 골론 샤발전 차르고 그래 덴데 인디가네 델라테네 아니 소남 빠드메 와사그레 하는 말한도 동해 용루 두그레 동해 되고 말에 동해 메드나 동해 주 아니 마 매봤어야다 동해 주 용루다야 답시당 고거래 디인다 전주심 개와 가르사게 이나 소속이 되와 신인질라 계제 직 잠부지식이 이나
어디서 담아로 셈되니 셈 전주 셈기 셈바치니 구농 된대진로 두고이나 뱀메세게다 변도 좀 보여래 서로와 대인다 다리 주니야 돼 된대지 삼 아니 야만에 어디나신 라린케기 삼제 삼로데 단계이나 야보래 서로와 Donc, on l'a bien compris, ce dont il nous faut éviter de faire l'économie, justement, c'est de cette réflexion, donc, quant à la nature même du cycle des existences, du cycle de nos existences. C'est de regarder et chercher à comprendre encore et encore le mieux possible, le plus profondément possible, en quoi consiste finalement, enfin, quelle est la nature, tout simplement, du cycle de nos existences, notre samsara. Et encore une fois, attention, il faut regarder cela en pensant qu'on est bien au cœur de cela. Il ne s'agit pas de regarder le samsara comme si c'était une terre éloignée, et donc on assisterait à un spectacle à l'extérieur de nous et on regarderait cette nature de souffrance qui est à l'extérieur. Bien comprendre que le samsara, en fait, et les expériences finalement qui relèvent du samsara sont bien au cœur de nous-mêmes, partent bien donc de nous-mêmes. Donc c'est là qu'il nous faut bel et bien regarder. De voir que finalement depuis l'instant de notre conception, donc notre naissance mais notre conception, toutes les expériences que nous avons fait à travers ce corps, cet esprit, sont de cette nature-là, de la souffrance, que nous avons été en quête perpétuellement de bonheur, de bien-être, mais que jamais nous n'avons connu de bonheur stable, de bonheur sur lequel nous puissions compter en ce sens qu'il serait de la nature du bonheur et dans ce sens qu'il pourrait perdurer tel quel. Nous n'avons jamais connu ce type d'expérience parce qu'il en est ainsi, c'est la nature même du cycle des existences, du contexte dans lequel donc, nous sommes ainsi assujettis. Et lorsque plus nous comprenons la nature même du cycle des existences, plus quelque part notre esprit aussi peut se détendre, moins il s'accroche en quelque sorte à ou moins il a d'attente en quelque sorte pour tel ou tel type d'expérience, tel ou tel type de situation, moins il s'accroche en fait à cela, et plus naturellement s'élève donc un profond désir, une profonde aspiration de nous en affranchir, de nous libérer. Et donc pour justement pouvoir nous libérer du cycle des existences et beaucoup plus loin même encore pour pouvoir nous éveiller, donc parvenir à la bouddhéité, il convient de comprendre le processus par lequel évoluer. Pour le comprendre, faut-il en avoir d'abord connaissance, donc pour cela il faut l'écouter et c'est ce que nous faisons ou ce que nous apprêtons à faire dans le cadre d'un tel enseignement, donc à écouter donc un tel enseignement et la motivation finalement qui doit être la nôtre, l'intention qui doit nous animer, donc alors que nous écoutons un tel enseignement, et la motivation la plus large possible, motivation empreinte de bodhicitta, donc de cet esprit d'éveil, à savoir, donc comme on disait tout à l'heure, vouloir écouter un tel enseignement parce que nous aspirons à parvenir à la bouddhéité afin donc d'être bénéfique à l'ensemble des êtres. Si notre motivation est aussi noble, donc d'une aussi grande envergure, alors effectivement les mérites, c'est-à-dire l'énergie positive accumulée par l'écoute dans un premier temps de cet enseignement sera considérable. Cette écoute en elle-même, de par la force d'une telle motivation, nous permettra aussi de réduire nos souffrances, ces fameuses souffrances donc, que nous souhaitons éviter. Donc en cela, c'est pas mal non plus. Et c'est cet esprit d'éveil, donc la présence de cet esprit d'éveil, donc qui imprègne donc notre motivation, nous permet d'accroître donc nos vertus, notre potentiel vertueux. Et cette motivation, donc, ne la limitons pas à la seule écoute, c'est-à-dire nous sommes là avec ce souhait donc d'écouter cet enseignement, mais quelque part de manière ensuite à pouvoir y réfléchir suffisamment et appliquer tout ce qui nous paraît pertinent, mettre en œuvre, donc utiliser ce qui nous paraît utile. 당연히 단다 발라발라 먹고 시작하래서 다디 직지디간에 말한 게 통주라보다 된대기 돈에 대해서 시작해 인스러와 그래서나 먼저 통주라고 시작하이나 다 아니 가소래 곰 말한도 곰 망부자고 그랬어 망부지게 곰 잡아주고 그랬어 전 닝지 공부하고 그래 전주 쌤 공부하고 쌤제 탐제 동에도 전화선 쌤 삼대 땅 가지고 그랬어 땅 가지고 그래 얘네야 안되네
파 동네의 전화 샘샘디장 소소 동네의 전화 샘샘디 지가 마장인자 삼로디 지가 마당인자 소소로 동네 질레 인디가네 소소의 동네기 내단들 인디가네 항상 정말 동네 된데 중용성 니 미션달을 야고 쉬우치 파 야고 쉬인데 다른 말 된데 동네 된데 용고들 메신 샘나 소화된데 레베지 용고요레스 언디 가르에서는 니야로 소소의 띵기 동네 내단 거 삼로디 마당인자 주인데 정말레스 된다 띵이 봐도 삼당 거레스 Donc j'ai fait une digression un petit peu longue, ou en tout cas une introduction, un balabala, vous avez entendu, un blabla assez long. Donc, mais en fait, je tenais en même temps à vous faire passer un petit peu ce que je perçois, donc à travers nos différentes interactions. Je vois bien qu'il y a un réel engouement pour la méditation, que vous avez un réel intérêt, enfin qu'en général la méditation est un sujet qui intéresse énormément. Donc s'asseoir et donc vouloir méditer pour le bien des êtres et pour être bénéfique aux autres et pour que la souffrance des autres soit éliminée ou leur bonheur, enfin qu'ils soient dotés du bonheur, du bien-être, c'est une bonne chose certes, mais en fait comment on peut, enfin en même temps vouloir que la souffrance des autres soit éliminée si en même temps c'est pas quelque chose qu'on a développé profondément, si c'est pas un souhait que l'on a développé profondément pour soi-même et donc une réflexion qu'on a menée suffisamment pour soi-même antérieurement, ça devient un petit peu délicat parce que on se retrouve dans cette situation que lorsqu'il nous arrive quelque chose de difficile à nous-mêmes, on est tout surpris. Et on se dit, mais je suis en train de méditer pour les autres, je suis en train de chercher à être bénéfique aux autres, et moi il m'arrive ça, comment ça se fait finalement? Ou c'est pas juste, ou c'est pas normal, ou je le mérite pas. Et parce qu'il y a fondamentalement cette incompréhension de la nature même de notre propre expérience au départ. 대인들간에 토마랑라 닝지장스 와 닝지에서야디 말은도 소소소 닝지야 가리요나 삼셈 코리아 용식이です 닝지에서야디 랑 동네다 차나 삼셈디 닝지레스 랑 동네다 차나 삼베셈디 랑 동네기 랑신 임바 동네 내당 간데 이메디 삼도 장용디가네 델라데니 랑 동네지 찬도 있음 슈충부 랑슈기 게임거래 랑라 닝지 랑슈기 게임거래 랑라 동네 용야 그런 임바디 레더 뉴모반도 제메인다 동네 용화 임바디 셈라 랑슈기 하고 그랬어. 삼도 장인디가네. 하고 인디가네 아니 델라데니 아니다 소소 뉴모디데 마체나 자원인의 동네 자민도 셈나 딜레용 그래 동네 뉴모디 제약 셈 슈shum불레 데네 타르도로 타지도 레인디가네 아니 신이 다셈 시안 장기나 아니 야고시라요 그래서 대인자 당이 라바레스 뜻이 아니 소소라 용민이 뭐지 용수 삼sem들 소화도 밀려봐 봐 소소라 용민이 질레선 삼sem 소화도 밀려봐 안데도 편도시라요 그래서 Rappelons-nous en fait que la compassion, de prime abord, il faut l'éprouver vis-à-vis de soi-même. La compassion, il faut d'abord la cultiver, en fait, s'y entraîner vis-à-vis de soi-même. Ça, c'est la première étape indiscutable. Rappelons ce que c'est la compassion, c'est simplement le fait de ne pas pouvoir tolérer la souffrance. Donc, le fait de vouloir être débarrassé, en fait, le fait de vouloir se débarrasser de la souffrance. Ça peut s'appliquer à soi-même, ça peut s'appliquer à autrui. Et la première étape, c'est de l'appliquer vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce désir de ne pas vouloir endurer, en fait, le désir de vouloir être débarrassé de la souffrance nous amène, en fait, tout simplement à chercher à mieux la comprendre. En quoi est-ce qu'elle consiste? Et quand on comprend, en fait, en quoi est-ce que consiste la souffrance, donc sa nature, on comprend, en fait, qu'elle est occasionnée par quelque chose. Et par quoi? Par nos émotions perturbatrices et par nos karmas. Et lorsque l'on comprend cela, on comprend très bien que tant que dans notre esprit perdureront nos émotions perturbatrices, il est tout simplement complètement futile d'aspirer à ne pas éprouver de la souffrance parce qu'il ne pourra jamais en être ainsi. Il sera complètement impossible de ne pas souffrir, de ne pas faire d'expérience qui relève de la souffrance tant que nos émotions perturbatrices résideront en notre esprit. Quand on comprend cela, naturellement, l'esprit n'a de cesse que de vouloir se débarrasser de nos propres émotions perturbatrices, d'aspirer donc à la libération. Et c'est parce qu'il y a alors cette prise de conscience-là et ce degré ce type d'aspiration-là, que là, effectivement, la compassion, on peut l'éprouver alors vis-à-vis d'autrui, l'engendrer vis-à-vis d'autrui. Mais c'est parce que l'on ressent cela à ce moment-là, qu'ensuite, lorsqu'il nous arrive quelque chose de difficile, on n'est plus subitement surpris en disant comment ça se passe, pourquoi, et qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas.
랑라 닝지제디 랑라 차심에비 닝지지 장고거랬어. 차심에비 닝지지 장바이나 시행가 당선 방식을 내용하지 내용거랬어. 뒤에서 랑라 차심에비 닝지지 장고거랬어. Néanmoins, attention à un point, donc la compassion, indiscutablement, il convient dans un premier temps de la développer vis-à-vis de soi-même, mais sans qu'elle soit combinée, en fait, avec un fort attachement pour nous-mêmes. Parce qu'il est évident que si cette compassion, on la développe vis-à-vis de nous-mêmes, alors qu'elle est imprégnée en quelque sorte, qu'elle est mue par un très fort attachement vis-à-vis de nous-mêmes, que va-t-il se passer? Le sentiment d'altérité, c'est-à-dire le fait de voir les autres comme vraiment distincts de nous, très différents, et donc l'objet ensuite de nos haines, jalousies, etc., va aller en se développant. Ça, c'est un risque majeur. 다 고네마다 딜레이 거래스로와 딘데 야보 용야라 용야기 탑셰디 아니 가리어레슬람나 아니 소소기다 기긴 땡고리스네 레용 거래스로와 Alors, entrons maintenant donc dans notre texte, donc dans le fondement de toutes les qualités. Alors, je ne sais pas quelle page. Donc, il y en a une version, page 139 dans le livre doré. Alors, j'espère qu'on va voir la même version, surtout, parce que c'est pas gagné. Et non. Ok. Bon, on n'a pas tout à fait la même version, c'est pas très grave. Écoutez, je lirai les deux, comme ça, vous aurez plus de versions, c'est encore mieux à l'arrivée. 대인들간에다 연된 군지 시줄 진진지 수신 땜바 남지 자와로 레바르 통네 배바도 많이 그바 준비 땜바 진질로 스네 지시대. Et donc, on commence donc avec le texte qui nous montre donc le premier point, à savoir donc l'importance d'avoir un instructeur en fait qui nous indique donc les différents points du processus, donc du cheminement à suivre. Cette première strophe. Je vais partir du texte que j'ai, parce qu'il est pour moi beaucoup plus proche à certains points du tibétain. Vous retrouverez facilement, ne vous inquiétez pas en même temps. Le maître bienveillant est le fondement de toutes les qualités, et se vouer à lui correctement la base de la voie. Afin qu'ayant compris cela, je le suive avec diligence et profond respect. Bénissez-moi. 다 디세레스와 대인들간에 연된 군지 시줄 쓴 라바레스 연된 군지 시줄을 써야 돼 연된 어다 말한도 세디다 치마라 디지피슨 소바로야기 아니 게웨자와 어딘도 아니 연된체 와 연된 대다 중사디 간에 주고 그랬으나 다 중사 한 진진지 진심보 사대 진체야 가르스나는 아니 소소 동에 매봤어요 디지루야기 탑땡겨 있는 진심보래 되어랬어 제사디 세디다 치마 찍고 많이 봐 코아지당 연송교 동에 탐제를 아니 잡이게 탑시 땡겨 있는 아니 제스네 진진제사디 Die Chinchendi kannst die Kachin Yimbeki? 세디다 치마랑 연송 가서 연송당 연주 동에 마윤야 안디 대화주야 탑땡겨 있는 아니 진심보래스 와 아니 제사디다 데스 차과 땡거 봐 디인데 코아지다 토아 제사디기 아니 갈라고 하려나 고지다 제라기 동네 탐지를 전에 타바다 탐지 전에 고반주비하기 탑땡기 요인사 진진제스네 송말에스로와 제임바데 제사디 제사디기 다데스 가소래 진진부담 지단거린 침보래 델레를 하고다 그거린 신도 침보래 사야로지 대차로 그랬어 그거린 신도 침보래 타바다 탐지 전에 고반주비하기 탐란 된거 그랬어 송말에스 와 Ini kannst die Dile kannst die Tewekion kann Dile Manga kannst die je vois die Chinchen Yimbat Yimbe Gumzen karısına korwali tariye kitap tangi derwa desun 고와다 타바다 탐지 전에 고반주비야 탑된 거 그랬어
lorsque l'on prend le premier vers, donc le maître bienveillant est le fondement de toutes les qualités, il y a cette notion donc de toutes les qualités. Toutes les qualités, en d'autres termes, sont toutes les vertus fondamentales en fait que un être peut accumuler, qu'il peut rassembler. Ces vertus fondamentales, d'où viennent-elles? Elles viennent de celui doté de bienveillance, donc celui qui est bienveillant. Qu'est-ce qu'on entend ici par cette notion de bienveillant? C'est en fait pourquoi on parle de bienveillance? Parce que c'est celui qui nous préserve dans cette existence-ci, donc de différents types de souffrances, et dans nos existences à venir, qui nous préserve de renaissance dans des états d'existence infortunés, et qui donc parallèlement, dans cette vie comme dans les suivantes, nous procure nous permet de réunir les causes et les conditions de bonheur, de bien-être. Donc c'est c'est le sens en fait ici. C'est en ce sens qu'on parle de bienveillance, et il y a donc cette syllabe supplémentaire, donc J en tibétain. Est-ce que vous avez pas la phonétique? Non, vous n'avez pas la phonétique là-dessus. Bon, donc voilà, faut me faire confiance. Mais il y a donc, je suis désolée, il y a donc, tibétain, c'est Chinchen J, c'est un terme qu'on a par exemple Jetsun, on entend des fois Jetsun, la main, ce J, on le retrouve là, qui peut donner cette notion, donc comme dans le contexte ici, cette notion de supériorité. Il n'est pas juste bienveillant, il est, on pourrait dire, excellemment bienveillant, ou suprêmement bienveillant, par exemple. Donc, c'est le terme qu'on peut légitimement rendre par maître, parce que c'est ce qui, justement, il a cette maîtrise, on peut dire ici aussi là, de la bienveillance, donc ce qui rend ce caractère supérieur. Et d'où vient en quelque sorte donc ce caractère supérieur, c'est que c'est celui qui nous donne les moyens, qui nous donne les outils pour nous affranchir du cycle des existences, qui nous donne les outils pour nous conduire jusqu'à la bouddhéité. 디가델라다 라메 연대야 땡고레 서와 라메기 마 셰야라 라마 코란라 연대 딘데지 셰야그 누바다 디고고레스 디고고인자 라메 연대 땡고레스 디인디 땅가란도기 다 참에 하고 고야지 라마 덴디디 다 라브링톤 셰난 개침부 시라레 되어레스 와 개침부 시라인디가네 된 야고진이 땜바이나니 소소 야고 용거래 야고진 마든 바이는 소소 람 바르제 유거래 소소 미제 베드 톨라탄 거래 어딘데 인자 델라니 베드 템보 삽삽치고래 신이 된 디사 삽삽치고래 선송 거래 디 인디가네 다 남주 신이 된 디기 거 라마 된 디기 거라 다 랍진나로라 연데 주다 된 바스는 송요래 다디 계색이 상규에 나면아 전다연이 개진상 랑게 통연디가네 데라 아니 쥐엔수 다 고사 말이 삼sem지 레버지고 그랬어. 녀봐도 쥐엔 통사 말이 삼sem지 레버지고 그랬어. 와 덴데지 딱지 치고 그랬어. 삼로도 다 말한도 가르주인 지기도 살았나 주인 지야지 어다 대지 가소래 민진 깨닫지 못한데 지 레버이나 알람상과란 다 최년 거랬어. 최만년 세면서 최년 거랬어. 최년이 아니 고랑기 시당 간데래도 고랑기 아니 셰야디 셈라년이 팬도 용해래도 레면도 다야다. 대념도 고랑기 쪼발에 딱지 지야디 개지무시라래 되어랬어. 라마데기 쪼발에 딱지 지야디 개지무시라래 되어랬어. 디다제 맞아봐이나 제라 안디네 람타 빼면서기 야부시에서 시월에 당가랑 라마 디마도면도 다랑에 라마를 장에섬 주와 당토사에서 셈을 튕기랬어. 갑도 토할레인데. 로아. 갑도 셈을 토할레인데. 그래 셈을 토할레인데. 서로 그래라. 레인디가네. 되게 직시해인데 가네. 셈나로로 토하지대. 토하될 때니 다 딩오는 다네다. 뱀면색이 당가랑 고야기 라마 디르샤. 딩이다 딩오는 게 땡고사에서 셈을 토하지. 레용 그랬어. 레인데 소세sem은 추이제 나 레징 나라도 다 렌제 켈링으로 와서 레드 저와여서 라마 디인서를 섬sem은 토반 쳐야 소화들레비 좀진지 마 소화된데 질레스라 와 다제주는 맞아봐지 안데네 제라 바도 다와지도 니도 로지도 니도 숨도네 라마 되게 주는 통인데 가네 되네
아, 틀라마디 딘데지레샤 살람니다. 항상고야 독자레샤스는 다 주연주야지 내용도 왔어. 어다 신이 된데 로서야 돼. 다 냥가 짜와 되는 내용 거라서 람지 짜와 써야 돼. 되는 내용 거라서 대인다 네 셈 따고 거라서. 대인도 저랑도 삼무야고 당제 최년에 딱지시스. 딱지 주름부 가도 지내 야고 거라서. 딱지 지내 아니 주연 통상 말에 당문에 다는 거에게 다 내는 주사를 삼제 소화 좀 많이 봐. 셈는 소화된 데 질렸으나 되는 신이 된 거라서 아니 야고 거라서. Sen ni tsogo tsoro wa kyankyan la tene. Kanda si legi jawa yore di kyankyan la tene di maimba. 말다. 소화레인데 거네. 셈나로네. 아, 말렌데 될 요사리 셈 소화제. 디냠도. 지난 렌데라 저와 요레스. 이네 딘데기 토네 남사 소화레부터지 삼단 줘 말했어. 듣게 좀 말했어. En fait, quand il est fait référence donc ainsi au maître bienveillant dans ce lamrim, en fait, puisque ce fondement de toutes les qualités donc est un lamrim, donc des étapes de la voie, ici par juste ces mots-là, il est fait référence en fait, ou ces mots-là renvoient aux qualités du maître spirituel. C'est parce que un maître spirituel est doté ou doit être doté donc de qualités qu'il est en capacité en fait de guider un disciple, un être, qu'il a la compétence en quelque sorte, l'aptitude pour le faire. Selon le lamrim, selon cette méthode, donc sont les étapes de la voie, suivre un maître spirituel est quelque chose d'essentiel, de déterminant, donc dans un processus, dans un cheminement. Le faire correctement donc est quelque chose d'excellent qui permet d'obtenir les meilleurs résultats. Ne pas le suivre correctement ou même s'en détourner complètement entrave donc considérablement ce processus, crée énormément d'obstacles. Et encore, quant à cette manière donc de se relier, de suivre le maître spirituel, la prudence est de mise. En fait, c'est un type de relation qui invite donc à la plus grande, ou qui commande la plus grande prudence. Dans les différents lamrim, donc les différentes étapes de la voie, sont exposées les différentes qualités d'un maître, selon d'ailleurs les différents types d'enseignement donc qu'il est susceptible de délivrer, et on parle par exemple dans un contexte donc de 10 qualités. Donc pour qu'un maître soit considéré comme pleinement compétent, on dit pleinement qualifié, il doit être doté donc de 10 caractéristiques. Selon les auteurs et les textes, on peut voir qu'au minimum donc 3 qualités sont requises, des qualités à la fois d'érudition, des qualités de discipline intérieure, donc d'éthique intérieure en fait, d'éthique, et des qualités de noblesse de cœur, donc sous-entendu donc de bienveillance, compassion, etc. Ce qui importe donc avant de déterminer ou de s'apprêter à considérer telle ou telle personne comme son maître, il importe de prendre le temps d'examiner soigneusement cette personne et de ne se définir qu'une fois qu'on pense qu'on l'a assez examiné et qu'on pense que on arrivera un peu à faire, on peut dire qu'on arrivera à faire avec les imperfections qu'on perçoit chez cette personne-là. C'est-à-dire que ces défauts, ces imperfections, même si certes on les voit, ils ne viendront jamais entraver finalement le lien en fait et notre manière de nous relier à cette personne-là, pour progressivement même ne plus voir ces défauts-là, ne plus les voir même comme des défauts. À partir du moment où on considère qu'on peut être en capacité de faire cela, alors effectivement on pourra se définir sur telle ou telle personne. Malheureusement, souvent, on pratique un petit peu, on procède un petit peu à la légère et on a tendance à être très enthousiaste lorsqu'on entend qu'un maître extrêmement connu, extrêmement célèbre va venir ou enseigne quelque part, ou lorsque tel maître a un nom à rallonge, on pourrait dire, on a plutôt un espèce d'intérêt, d'enthousiasme en fait à écouter, aller écouter de tel maître. Donc, aller écouter en soi, c'est excellent, bien sûr. Par contre, soyons attentifs à ne pas trop hâtivement en fait mettre en place ce type de relation, ne pas trop hâtivement considérer cette personne comme son maître.
À partir de quel moment est-ce que, on peut dire légitimement, on peut le faire? Donc, outre le fait de voir que on sera en mesure d'arriver à, on peut dire, faire avec les quelques imperfections qu'on pourrait éventuellement percevoir et que jusqu'à ne plus les voir, finalement, ces défauts, ces imperfections, c'est à partir du moment où on a également, où on ressent que ces enseignements ou ces conseils ont un impact particulier sur notre esprit, ont une influence particulière, c'est-à-dire qu'on a on a un ressenti très particulier par rapport donc à tel ou tel maître donné. De sorte que on réalise au bout d'un moment que effectivement il est possible qu'il y ait une connexion karmique. Cette notion de connexion karmique donc s'inscrit bien sûr dans la loi du karma donc et de ses résultats, le principe de causalité, le principe du karma, et effectivement avec un tel maître, donc dans la mesure où cette personne est, on peut légitimement la considérer comme telle, on a donc un lien karmique indiscutable. Attention donc de ne pas nous hâter, de prendre le temps nécessaire donc pour examiner suffisamment une telle personne, parce que si après quelques mois, voire quelques années, on peut dire on le entre guillemets soudainement découvre sous d'autres jours et que là on tombe des nues quelque part, qu'on est complètement déçu et qu'on s'en détourne, là par contre donc il y a on perd sa foi, sa confiance à son égard, et ça c'est quelque chose qui va entraver considérablement notre parcours. 아, 데레스. 다지 라면 됐어요. Allez. 그봐. 언제 데바트산 최소 사바든데 방법 용되고 그봐. 땡마지 라면 됐어. 데와다 섭섭치 거랬어. 근데니 가브리다 둘루스다. 안데 와라다 최소 라면을 내용 거랬어. 소중스러워. 소중다보다 덴데스 톡받는데 내용 거랬어. 딜레인디가네 디 간제지래도 랑바 가왈을 튀기도 뒤처럼도 녀버도 따지지는 야고요 그랬어. 봐. 따지 마지나 안되니 오늘 전에다 덴데스니 용거 그랬다. 가서 그래. 낭배추 인순 시고 그랬어. 그런도 낭바 인라고 그랬어. 그런도 낭바 이미디 딱지 가르치고 그래. 딱지 쳐 그랬어. 낭바래도 면도 낭바서야 돼 간지질을 쓰기래. 낭바서야 돼 대화 군주스는 잡스 존이 델레 신비 잡 델레 합에 잡신 캐면인 가지고 그랬어. 그러와 군주스는 잡스 로고 그랬어. 대마인 바치네 되니 어다 한지라고 되는 되지 땡해 봐. 덴데 잡스 종이 덴데 요랬어. 덴데 예지간에 디 잡스 로디간에 짬도 냠사랬어. 낭바래야 말았어. 리서와. 어디 개침부 통도. 디 덴데 인자 디 낭바래야 말았어. 낭바 멤버라 낭배 최시가 지는 마지는 고란 낭바 멤버라 낭배 최시가 지는 마지는 그거 다야 삼랬어. 봐. 디 인디간에 디 사섭지 그랬어. 디 제라 아니 덴데 소소야 덴데지 차서나. 디난시 니 지수 종이지 차서나. 돼지 지수로 된 거지 차서나. 야고요 말했어. 디인도 저런 사람이 있었지. 비게 소바 두셔야 되라. 소바된 나로라 도스 딱이나 하고 그랬어. 디메드 배제. 지금 갑툭 컨데스티 두겔 길랍케. 마치키 랍케 오마라 컨데 나케. 와딜 람나. 켄게 뚝도. 람나 쥐연아니. 알로 마라 삼질라. 가르스는 자월음제 고바르 지야와이나. 나로 자월음제 고바르이나. 니 많이 맡아줘야래. 자월음제 고바르면아니 대신 더베나라래. 니께자 가르시기도 간지 두고도 뒤딱지 지야 돼 개진 버려 되어래. 지금 겐단다 송이테 건수 경경기 거죠. 저 빠니 마임바. 저디제. 저디다 냠도 아니 죄 가르시기도 면도 딱지 지야 돼 개진 버려서. Je rajouterai à ce propos un point donc un petit peu plus large. 가르라는디 가시 댄사와제 이제 답변사서 마딘데스니 딘데 임바 하고 마줄랑이 딘데 용도 와. 디인디가네 디베 삽사적으로 와. 디인디가는 이게 내 사바 망버래. 딘데 사바 딘데 레데샤 딘데 톰제 최시기 뜻은 로데나. 삽사지 다지 제로시스.
Donc je rajouterai un point dans la mesure où je vois parmi vous également des têtes qui me paraissent assez nouvelles. Donc aussi pour vous mettre en garde également. Dans la région, dans la région toulousaine et autres, donc il y a de nombreux centres d'études, certains plus ou moins nouveaux, donc voilà, qui se développent. Il y a aussi quelque chose d'excellent là-dedans, mais je vous mets simplement en garde d'être particulièrement attentif à ce qui s'y dit et ce qui s'y fait d'une façon générale. C'est-à-dire là encore, donc j'extrapole ce point, donc il se limitait jusque-là au maître lui-même, mais examinez aussi le contenu de ce que vous entendez, où vous conduisent en quelque sorte, demandez-vous où vous conduisent les informations, les enseignements que vous entendez ici et là. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que dans certains endroits on vous dira que bien sûr c'est du bouddhisme, bien sûr c'est ces gens qui enseignent ou exposent sont des bouddhistes, se disent comme tels, enfin se considèrent comme tels. Rappelons quand même que qu'est-ce que le bouddhisme fondamentalement, en tout cas qu'est-ce qui fait la différence entre ce qui relève du bouddhisme et ce qui n'en est pas, c'est le refuge, donc dans les trois joyaux, c'est le fait de se tourner donc vers les trois joyaux, et pour un bouddhisme, donc en ce qui le concerne personnellement, de se tourner exclusivement vers les trois joyaux, donc à l'exclusion donc de toute autre entité, donc ici pour le formuler au sens large. Donc certains pourraient suivre par exemple ou mettre l'accent sur d'autres types de pratiques ou d'autres entités qui ne relèveraient pas en fait d'un refuge donc dans les trois joyaux, et auquel cas simplement attention où est-ce que l'on va en fait avec de telles pratiques, ou où est-ce que l'on va avec de tels enseignements. C'est d'ailleurs en général assez simple quand vous rentrez dans de tels lieux, quand vous regardez l'hôtel ou les différentes les lieux de culte dans lesquels sont disposées des offrandes, etc. Est-ce que par exemple t'as des kundun dans kundun là par exemple voilà, regardez si les trois objets de refuge donc sont représentés. Est-ce que par exemple il y a quels sont les maîtres quels sont les maîtres qui sont représentés, si par exemple des maîtres qu'on peut considérer comme éminents, comme sa santé, sont présents ou non. Voilà, interrogez-vous, posez-vous des questions par rapport à tout cela d'une façon large, de façon à ce que vous soyez aussi très conscient en fait de ce que vous faites et de ce que vous écoutez, parce que quel est le risque derrière? Tout simplement de perdre son temps et de se fourvoyer. 코란들 셈 주와다 딘데 되제 마덴스 셈 주와다 되게 다저 덤바샤지 또베 손에 줄투고 말해서 군도 딜랍도 군다 되제 마덴스네 셈 주와다 저러와 라 언디 덤바샤지 또바게 손에 군도 줄투고 말해서라도 두겔 마덴기 손에 마덴스네 산지기 손에 군도 디 줄투고 말해서 산기 줄투고 말했나 여름지 시아바다 아장장스 군도 줄투고 말해서 산지기 숨바이네 통말했어. 산지기 숨바이네 되제 돼야 되는 것도 좋아 당도 말했어. 그래서 딜라고. 다디 인디가네 지단 삽삽치스. 저런도 삽삽치야 돼 개정 부시라레스. 라순도 요나가 교르키나 가키메야 되게 다디 이제 삽삽치스. 개정 부시라레스. 디 라만텐디 노르소나 베사레스. 딩에 닝제니라고 해서 삼티 당라고 해서. j'ai l'abgokiona ta tanda de la de chuta la
En fait, mon intention ici est simplement de vous mettre en garde, de vous amener à développer le plus de perspicacité et de sens critique possible, et de vous interroger vraiment sur le contenu de ce que vous entendez, parce que finalement, au fond, qu'est-ce qu'il en retourne? C'est que à partir du moment où on décide donc de suivre un maître, concrètement, si ce maître n'est pas pleinement authentique pour différentes raisons, donc n'a pas toutes les compétences en d'autres termes, finalement, encore une fois, on risque tout simplement d'arriver dans une impasse, donc de se fourvoyer complètement. Donc c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Je vous le dis vraiment avec la force de ma compassion, en quelque sorte. Développez votre sens critique quand vous écoutez des enseignements. Alors, donc gardez cela bien à l'esprit, soyez perspicace dans ce que vous écoutez, dans votre manière d'écouter. Alors par contre, une fois que l'on décide de considérer donc une personne comme son maître, parce que lui reconnaissant les différentes qualités requises, ensuite comment se comporter, enfin que faire, c'est le deuxième vers qui nous le dit. Il nous dit donc se vouer à lui correctement, c'est-à-dire s'en remettre, en d'autres termes à lui, se vouer à lui correctement, ça c'est ce qui constitue la base de la voie. Donc. 수준인지요 말했어. 수시 댐발라도 가리 땡기요는 댐바 삼아 년선 럽고 말했어. 라메기 랍제 탐지 년고래선 럽고 말했어. 라메기 탐달라 노르바 용식이랬어. 라마 삼아 산제 말했어. 산제 미드 노르바 용식이랬어. 노르바 땡기도나 노르바데 지주요 말았어. 노르도면도 스스 딱지 제고 말했어. 어디인자 당연제 된 사유나 아니 근데 라마다 누가 이렇게 잡는다 댄사요나 어디 람디 초라 말 잡아니는 누구면 다 인제 사와 다 랍제 디망고 저기도 디인다 디초라 가 누구면 말한다 랍제 상복하는 누구이 삼 아니 포랑거리 전부이 선생님을 해야지 개지 모르겠어 삼르도 땅고 거랬어 디면은 아니 양가지 모르겠어 디인도 삼릉에 와도 땅고 거랬어. Et ce point ici, quand il est bien écrit, se vouer correctement en fait au maître est particulièrement important. Notez, c'est pas se vouer aveuglément au maître, mais vraiment correctement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là encore, il faut savoir user de son sens critique. Rappelons-nous que tous les maîtres ne sont pas des Bouddhas. Parmi eux, il y a des Bouddhas authentiques, mais tous de leur côté, en d'autres termes, ne sont pas des Bouddhas. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas infaillibles et ils peuvent se tromper. Il faut aussi savoir user donc de son sens critique, et à partir du moment où l'on a examiné ce que nous conseille, donc suggère de faire un maître, si bien entendu tout nous paraît ô combien pertinent, efforçons-nous de le suivre avec diligence, ou d'appliquer cela avec diligence. Mais si certains aspects donc nous paraissent incorrects ou erronés, donc il n'y a pas lieu de se mettre à douter à ce moment-là de ce maître et de vouloir s'en détourner ou commencer à critiquer, etc. Sûrement pas. Il y a réellement à être touché par toute la bienveillance qu'il a manifestée à notre égard, donc, ou la bonté qu'il a manifestée à notre égard donc jusqu'à présent, et de simplement reconnaître que ce point donc ne peut être suivi, de le lui exposer d'ailleurs avec le plus grand respect, la plus grande courtoisie, et de s'appliquer donc de s'abstenir par exemple de suivre ce point-là, mais par contre de s'appliquer avec autant de diligence à suivre les autres points qu'il nous indique. Donc suivre en maître, il y a deux aspects. On le fait comment le suit-on mentalement, donc en pensée, et comment le suit-on concrètement, donc quelles sont les actions de quelle façon on concrétise cette manière de le suivre.
아니 삼배 된지달라 다 연된 통배관에 아니 대바자와다 로와 거진 쳔뱅관에 그바자와 Lorsqu'on suit un maître donc en pensée, là encore il y a 2 points. C'est en se remémorant, en pensant aux qualités, donc recèle un maître, que l'on renforce notre confiance, notre foi à son égard. Et c'est en pensant à sa bonté à notre égard que l'on éprouve du respect ou de la vénération. 데레스 디인디간에 대바면은 아니 가투래 타바다 탐지진 벨람루야 자원이네 메바레스 디인자 대바고고리 선송용과레스와 La confiance, la foi, donc, est un facteur donc, essentiel, complètement déterminant. S'il n'y a pas de confiance, de foi, il n'y a tout simplement aucun support en fait, pour le développement de nos qualités. On dit que la foi est la mère de toutes les qualités. C'est elle qui donne naissance, qui permet le développement de toutes les qualités. Garbichona mijedes. Mate payi mitela. Mitala. Payi mitala. Mitendula. Mitala. Garbichona mijedes. Chona migedes. Garbichona jigmares. Sabe me isibala. 아니 어디에 가서 누구 몸부 지신노. 사be me 지샤와들라. 사be me 지사서나. 네 신간을 따바이나 대뉴공 뭐게요 말아봤어. 디난시레스. Comment on dit en sanskrit? Le Dharmaka Sutra, c'est le sutra Sachu, c'est Sachu. Hein? Sachu. Ah non, Sachu. Non, excusez-moi. Le sutra des 10 terres, pardon. Le sutra des 10 terres indique que les karmas blancs, c'est-à-dire ou les actes en fait, hein, dans ce sens, les actes, les karmas blancs, les actions blanches, donc sous-entendu vertueuses, constructives, ne sont pas produites, ne sont pas accomplies par les mécréants, on peut dire littéralement, c'est-à-dire par les êtres de peu de foi ou qui n'ont pas confiance. De même que les récoltes ne sont pas produites par des graines calcinées, par des graines qui ont déjà été brûlées. 대바장에디 연대인 통역원의 대바장국에서 주연다 연대인 니열에 말한도 주연원에 따야지 개천부지 연대원에 따야지 개춘주지 지기래서 dit지죠 말해서 라마텐데 슈그데라 당봉이야라 주연원에 통구도면도 따지지네 주연도도면도 따지지야 돼 개천부래서 라마텐데 슈그데라 다 라마델라 주연다 연대인이 나로네 이 고랑기 연대인이 차 가리요나 니원에 따야 돼 개천부래 되어래서 Pour ce qui est donc, puisque les actions vertueuses finalement, et ce qui découle des actions vertueuses, à savoir donc ensuite les qualités qui s'élèvent, etc., procèdent de la confiance, de la foi, et que celle-ci donc est générée en dépendance de la compréhension des qualités d'un maître, par exemple, d'un de nos maîtres. Il va importer de changer notre manière habituelle de regarder les choses. En effet, habituellement, lorsque nous regardons les uns les autres, nous sommes focalisés sur les défauts, les imperfections de quelqu'un, ses lacunes, et nous minorons habituellement ses qualités. Là, en ce qui concerne le maître spirituel, c'est absolument le contraire. Une fois qu'on a examiné donc le maître, qu'on a pris suffisamment de temps pour cela, qu'on considère telle personne comme l'un de ses maîtres, partant de là, il est essentiel de se focaliser exclusivement sur ses qualités.
Si, alors que l'on se focalise ainsi, ou que l'on s'entraîne à se focaliser exclusivement sur ses qualités, néanmoins, de ci, de là, l'on perçoit certains défauts, certaines imperfections. Il nous faut savoir, en fait, les questionner et pas les remettre en question et penser que, en effet, il n'y a strictement aucune certitude à ce qui nous apparaît. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, très brièvement, mais de voir finalement que tout ce qui nous apparaît via le filtre de nos propres perturbations, via le filtre de nos propres émotions perturbatrices. Et ceci, quelque part, transforme, dénature ou altère en quelque sorte notre perception, ce que nous percevons. Donc il nous faut savoir ainsi remettre en question donc ces défauts, ces perceptions, mais uniquement une fois qu'on a décidé de considérer cette personne comme son maître. 디레스와 디인자 랑기 준 삼당고 거레스 랑기 준이 마랑기 준 지데레 디인다 말도 빼려오지 남지지 저기와 줄라 근데네 라단 루다 미스음라는 잡아요레스네 송고에 와서 어디는지 집어지장데 되어레스 아니 다 저랑 랍더와 나다 되시자다 되스가루도 Donc, en d'autres termes, lorsque d'aventure ici on perçoit tel ou tel défaut donc chez notre maître, c'est finalement de réaliser que ce défaut il est bel et bien dans notre esprit, c'est-à-dire dans ces perturbations qui agitent encore notre esprit et qui floutent en quelque sorte ou modifient, altèrent donc la perception que l'on peut avoir d'un tel être. Rappelons-nous en effet du fait que par ailleurs nos perceptions sont étroitement liées à nos karmas, donc à nos perceptions et à nos karmas. Rappelons-nous de cela avec ce fameux exemple d'un récipient donc, qui est rempli d'eau pour un être humain, rempli de nectar pour un dieu et rempli de pu pour un esprit avide. Par exemple, c'est le même récipient, il y a exactement le même liquide, mais du fait des karmas différents donc, de ces trois êtres, ils vont percevoir des liquides de nature complètement différente les uns des autres. 자와 참바통도 지어와 지경년 바통야다 가시기 자와 참바랑 무슨 지야다 내용 거래스 바보토미에 들으시 종발했어. Ou rappelons-nous aussi donc de la perception que par exemple Asanga a réussi à avoir donc de Maitreya au terme de sa longue retraite, où il finit par voir Maitreya d'abord sous l'aspect d'une chienne donc qui avait une plaie infectée de vermine par exemple, puis ensuite pour pouvoir finalement donc arriver à le voir donc sous les traits donc du protecteur Maitreya, alors que d'autres même ne le percevaient même pas. Donc imaginons alors que le support de perception est le même, combien la perception peut différer d'un individu à un autre, donc au vu de ses karmas et de ses émotions perturbatrices. Donc n'oublions jamais ça. 균샤다 좀 되게나 균샤다 좀 되게는 산제라야 균 통스네 그랬지 레스 디인자 균샤다 좀 되죠 말스 연대원은 삼로당 연대 때지 여바디 다 그런 상부 차주요나 라만델로 상부 차주요나 디 차들 삼당 아지 상벌이 뱀에서 야버스 디 양는 양도 심규식이나 선생님 대바장에 편도 연구했어 근데선 장고거래서와 근데서 장는 선생님 대바지와지 다 거진 전야사디 다 거진 전국어레스 대바담 많이 받아 거진 전국어레스 거진 가르쳐 걸라나 다 거진 전야 먹으시라요레스 단다데라 랍제자야데 다 최용어지야 전참마 sem나 거진 전 로와 다 산제 라저 산제 무수 패발레장 거진 무수 패는 가서들라 산제기 남바 무수 때니 패바이나 만들어 된데지 야기 누가데요 말에 디메인다 송 가주 송샤네 가도 되고 말해. 디인단다 라마 덴데스는 패와데 산젤레 가나다 거린체와 총샤스는 당아라도 라마 줘봐다 가와 가살로 요르더와 언든도 저란도다 로기나 그래 산젤레 저 라마 줘봐다 어다 덴데 라마다 요르 라브린 사마나로도 요르 디인다 거린체와 삼다 요르스 덴데진 셈 장고어레스
si effectivement on laisse ainsi notre esprit donc aller toujours scruter les défauts, les imperfections, quand bien même on se trouverait en présence par exemple du Bouddha Shakyamuni, quand bien même on serait alors à même de lui trouver des défauts, de lui trouver des erreurs et des imperfections. On arriverait finalement devant une telle hérésie en quelque sorte. Donc ce qui importe, c'est réellement de nous entraîner à focaliser notre esprit sur les qualités, donc notamment d'un tel être, et même la plus petite qualité ou développée on pourrait dire dans les plus insignifiantes proportions, axons en fait notre esprit vraiment dessus, de manière justement à être donc ainsi transporté en quelque sorte par ces qualités ou par la présence de telles qualités. Donc c'est à partir du moment où ainsi donc on est touché par ces qualités que peut s'élever alors en nous la confiance, donc la foi. L'autre aspect, donc on a dit, quant à la manière de suivre correctement le maître, c'est de développer du respect, de la vénération à son égard, et cela s'élève au vu de sa bonté, de la compréhension donc de sa bonté pour nous. Sa bonté donc est immense. Il y a parmi les différents types de bonté qu'il manifeste à notre égard, celle de nous enseigner, celle de nous guider, donc par les conseils, les instructions qu'il nous délivre, et de penser que quand bien même finalement tous les Bouddhas se trouveraient, on pourrait dire, physiquement présents à nos côtés, quand bien même ils nous enseigneraient, on serait dans l'incapacité de les voir, dans l'incapacité de les entendre. Donc de ce point de vue-là, on considère que la bonté de notre maître ou de nos maîtres est infiniment supérieure à celle de tous les Bouddhas pour nous. Et dans tout cela, vous pouvez le lire, par exemple, dans l'offrande au maître spirituel, il est fait allusion à ça, ou le lire de façon plus détaillée dans des lamrim et des commentaires de lamrim. Et d'ailleurs, il n'y a pas tellement à dire si les Bouddhas étaient physiquement présents. Les Bouddhas sont continuellement présents autour de nous. On est continuellement à leur présence. Et ils sont continuellement, voilà, comme cela vous a montré, en train de tourner la roue du Dharma. C'est pas évident à percevoir. On les voit pas. Parce qu'en fait, on est là, notre esprit est voilé, il est complètement obscurci en fait, et donc on perçoit. C'est exact. 산제 거라 무수지야. 다들 알아도 이해 받았어. 대인상 등아두게다 디바 타야다. 된대게 된다라. ensemble 당제 양국어래서. C'est exactement comme si, en fait, j'avais les mains devant les yeux, je serais dans l'incapacité de vous voir quand bien même vous êtes physiquement là en face de moi. Je serais dans la totale obscurité, en fait, ou incapable, en fait, de vous percevoir. Il en est exactement de même, donc, de l'ensemble des Bouddhas qui sont continuellement présents, donc, à nos côtés, et qui, du fait, justement, de l'opacité, enfin, là, on peut dire la couche ici de nos perturbations, la couche de nos empreintes, en l'occurrence ici, négatives, etc. Donc nous empêchent, en fait, nous sont imperceptibles, donc nous sont invisibles. D'où l'importance donc de purifier justement notre courant de conscience de manière à lever ces différents voiles, lever cet obscurcissement, de sorte à pouvoir finalement percevoir ces Bouddhas, percevoir par exemple en cette représentation qui est dans l'autel par exemple, non pas une statue en fait d'un Bouddha, mais véritablement voir et ressentir un Bouddha comme on se voit vous et moi. Donc. 저기 가진 아주 준준으로 지도서 저기 덤벼 고단데 식수나 아주 집어사요 말했어 집어사고요 말했어 굴라 강구지지야요 말했어 군다 단단한도 통대야 도도도 시바자마도 굴라는 내가 제제도요 말했어 내 손도 근데 했어 대봐
Et d'ailleurs, à ce titre, donc, j'évoque un point qui est venu dans le week-end, enfin, dans le commentaire du week-end précédent, donc, qui porte sur le Bodhisattva Charyavatara. Dans ce texte, donc, il est en 4.1, dans lequel Shantideva, donc l'auteur, dit qu'il n'y a pas lieu de s'emporter contre quiconque même porterait atteinte au statut, par exemple au reliquaire, enfin au stupa, etc. En ce sens que effectivement, qu'est-ce qui est, c'est fâcheux, ça c'est indiscutablement, c'est triste quelque part, indiscutablement, mais ça ne porte d'aucune façon atteinte aux Bouddhas eux-mêmes. En fait, le support en fait de représentation qui est la matière donc en laquelle est faite la statue est détruite, ça indiscutablement, mais le corps de Bouddha et la manifestation du Bouddha n'est altérée ou atteinte d'aucune façon. Ouais, intéressant. C'est un aparté. 다들 공문에 다니는 강고진에 두고 말했은 송발했어. 대인자 공문에 다니는 가서 제 두고 말했어. 공문에 다니는 가서 다 어다 제 두고 매인자 다 단다 말한두기다 소사 리전 시사디 대화디 소속이다 무슨 통대학이 아니다 소속이 다 자벨라 많이 나래 어다든 소리 했으니 될 때는 아니 대화장 아니 그 바체 어디 지기나 될 때는 소남사는 산지고 무슨 제약 소남사 두그래 선송용 거래서 데 아니 다단다버디 아니 산지단 직바 임바 산지 낭신 임바 삼로디 땅제 딱 장고래서 aussi, donc, encore une fois, donc, dans un tel cas de figure, donc, les corps, en fait, les sphères, en quelque sorte, de la bouddhéité, les dimensions, en fait, de la bouddhéité, les différents corps ne seraient altérés d'aucune façon, donc, ou ne sont altérés d'aucune façon à la destruction, donc, d'un support extérieur de la représentation, donc, lorsqu'il s'agit de statues et autres. Toujours est-il que, donc, c'est justement ces corps de Bouddha, donc, ces dimensions-là, nous ne pouvons nous y relier pour le moment, aveuglés justement par nos différents voiles, et que par contre à quoi nous pouvons immédiatement nous relier, c'est à nos maîtres spirituels. Donc c'est bien et bien en dépendance d'eux, ou par leur intermédiaire en tout cas, qu'on a la possibilité d'accroître considérablement notre accumulation de mérite et de purifier aussi considérablement donc notre potentiel non vertueux. Donc comment regarder en fait de tels êtres une fois après avoir été touchés par leur qualité et par avoir compris la bonté qu'ils ont à notre égard, c'est en les considérant comme semblables à des Bouddhas. Encore une fois, qu'ils le soient ou pas de leur côté, peu importe, mais soi-même en fait nous entraîner à les percevoir comme s'ils étaient des Bouddhas, les percevoir s'apparentant complètement à des Bouddhas. 삼배 된지 다 된지라자 알아 다 저에 된지라고 디다 소소기 아니 아다 조조디 다 랍자디 랍자 다 타바다 탐지 쳔바 주야 개와 주야기 람기 랍자 강여 바디 소소기 냠는 트신도 쳐야디 다 조디리 되어레스 디 주벨 가소레 쳐바 스나 쳐바 때와디 디리 되어레스 디인자 랍자 주야디레스. Donc voilà de quelle manière s'en remettre correctement mentalement, donc par la pensée, à ce maître ou à ses maîtres spirituels. Comment le faire concrètement, donc en action. Il y a plusieurs façons, mais de loin, donc la meilleure façon de s'en remettre concrètement au maître spirituel est on dit de lui faire l'offrande de sa pratique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire de suivre en fait, de prendre, de faire cas en fait des conseils qu'il donne, des enseignements, des instructions qu'il donne, d'en faire cas et de les appliquer, de chercher à les mettre en œuvre, les appliquer. Donc en d'autres termes, tout simplement de cheminer vers la libération, vers la bouddhéité, de progressivement accumuler des actions vertueuses. 쳐봐 신피아 가면데 이네가 르베 쳐봐 피아유 신의 송어래 서로 네 강반랑 동바 동자이 피아지게메 이네 땅네 냠렌치니 말라 다 르바 데지 톱송 링어 피아유 신의 송어래 서로. Cet ermite, donc si éminent qu'était Milarepa,
donc vivant dans une grotte, dans un dénuement matériel des plus complets, avait dit à son maître, je n'ai absolument rien de matériel ou quoi que ce soit à vous offrir, ne disposant moi-même de rien, mais je peux vous faire finalement l'offrande suprême, ou la plus excellente qui soit, à savoir l'offrande de ma pratique. 정말 가시기 라마를 직피하라 마서는 셈나로라 셈답치기도 스와 셈답치기 영에 된데 고조서 지게 피하라 그러면서 여러분들 람게 된데 고송스와 대인데 니케 좀 말했어 개침보다 다 단다데 소아들했어 냠렌치 아들했어 저 냠렌치 셈주리 다야데 개침시라 되더랬어 디제나 루베 처방원에 되래 산지 탐지 투지야 처바 되래 다가랑 다 리고래 스와 J'ai entendu de temps en autre certains être embêtés ou un peu anxieux parce qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de faire telle offrande à leur maître à tel moment, ou qu'ils n'avaient pas eu l'opportunité de s'en approcher pour lui remettre telle et telle offrande. C'est pas fondamental. C'est pas... c'est en même temps... Enfin, ce qui importe, la véritable offrande, c'est vraiment d'appliquer justement les instructions qu'il a données, d'appliquer les conseils, les enseignements qu'il vient par exemple juste de délivrer lorsqu'on les a entendus. Et c'est de chercher par là même donc à transformer notre esprit. C'est ça de loin qui va assurer le ravissement, le contentement au-delà de notre propre maître, mais de l'ensemble des Bouddhas. Et c'est la raison d'être même du Dharma, en fait, que justement d'être utilisé. Le Dharma ne sert qu'à ça. Donc ça 다스스 삽삽치 야고치네 레바 통네 매바도만 있어 딘데 전다데 하고 와치는 매바 간지 적어도는 제지 안에 그와 침비 땡고 그래스 땡 토바디 아니 라말라이 진지라버지 세네다 라고 하래 서와 Et donc c'est en faisant cela qu'on se voue correctement en fait au maître spirituel. Et ça, le fait de se vouer ainsi correctement, c'est cela même qui constitue la base de la voie. Ça même qui constitue en fait les fondations même de notre chemin, de notre parcours, et qui fait qu'ensuite, effectivement, il pourra y avoir une progression substantielle et rapide en fait, quelque chose d'efficace et de puissance et en dépendance en fait de cela. Aussi, ayant compris cela, que je le suive avec diligence et profond respect, c'est-à-dire que je fournisse tous les efforts qui me sont permis, qui me sont possibles, avec au cœur la plus grande vénération, le plus grand respect, que j'applique donc ainsi donc chacun de ces enseignements, chacune de ces instructions. Et donc la strophe donc voilà demande à ce que donc afin d'être en mesure de faire cela donc on lui demande donc de nous bénir. Donc bénissez-moi. 다들 béni c'est 진실랍으로 치슬라고 하랬어. 대주 삼로땅고 하랬어. 삼땅제 소소기 진실랍기와 대주 바전진의 삼로땅제 아니 소소라 béni 지교와 삼땅고 하랬어. 네 지교와 삼로땅기라 셈 나올로는 소알렘네드니 당원에 다니가디 지기야 다가라 못트닝에 루기 권에 권도 펴와진게 지기야 삼 담자체네 아니 갈리 아니 야보진이 용거래서와 때마다 béni 지보게 벤도고 말했어. Là aussi, soyons d'emblée assez clairs avec cette notion de bénédiction. Donc, bénissez-moi, donnez-moi vos bénédictions, etc. C'est quelque chose qui revient très souvent, et faut-il encore bien comprendre ce que cela veut dire.
Ici, donc, lorsque dans une telle pratique, donc ici, dans une telle réflexion, on demande cette bénédiction, en fait, on doit visualiser, en fait, ensuite, des flots de nectar, donc, ou des rayons de lumière qui émanent, en fait, du cœur de notre maître et qui nous emplissent complètement, de sorte à pouvoir ressentir ensuite cette profonde détermination soi-même de faire tous nos efforts, enfin tous les efforts possibles et avec la plus grande vénération possible pour nous vouer correctement à lui. Donc en fait c'est finalement cette visualisation-là et ces bénédictions finalement se produisent à partir du moment où s'ancre en nous cette puissante détermination donc d'agir de la sorte et de ne pas nous départir finalement d'une telle enfin ne pas changer de cap. Beni chitani shulan pa semnala tata jugudo menda takjishia de kechimbrez. Et une fois justement donc s'être fait béni, pour le traduire ainsi, puisque littéralement c'était ça, donc une fois avoir ainsi reçu de telles bénédictions, ce qui importe le plus c'est de regarder, on pourrait dire si elles sont toujours aussi efficaces, c'est-à-dire si après quelques heures, quelques jours, etc., est-ce que notre détermination est toujours bien aussi ancrée, toujours bien aussi enracinée, est-ce que c'est bel et bien elle qui nous mobilise toujours? Beni chiwog digyona, chilab chiwog digyona, 아니 나도 깔레시라 자고 말했어. 산지기 진랍 가드에는 나나 바래도 그랬어. 진질랍라 바래도 그랬어. 나도 진랍도 슉두고 말했어. Faut bien comprendre en fait comme cela que la bénédiction c'est pas quelque chose de passif, c'est pas juste être là, joindre les mains, bénissez-moi et puis ça se fait tout seul. Parce que de toute façon comme on l'a dit, les maîtres et enfin les Bouddhas ils sont constamment là, constamment à nos côtés, ils sont constamment eux à nous asperger de leur bénédiction. Maintenant dans quelle réceptivité avons-nous en fait? Donc c'est là où en fait il y a quelque chose de très actif dans la bénédiction. Là so. Allez, on s'arrête là. Oui. Ça, je peux dire donc, voilà. Je m'arrête aussi. Donc pardon, on finit avec l'offrande de remerciement, il y a qu'un minimum, justement. Et vous m'aidez pour la page 87, c'était de tête, mais je suis pas sûre. Non, c'est ça, je sais pas. Bon, si, 87, la courte offrande du mandala, pour remercier. sa ji pe ji jo je me do dam je ra lin xin ni de jian ba san je xin do mi de bu ba ye zhou gun nam da xin la je ba ra shu ye da ma gu ru ra na me da kam ni ya da ya me